Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo, vous avez vu peut-être sur la vignette, une nouvelle vidéo sur le nerf vague. Alors c'est une notion qui est assez à la mode, on en entend beaucoup parler depuis un certain temps, dans des bouquins, dans des vidéos, il y a pas mal de personnes qui font des conférences aussi, et qui accompagnent des gens dans cette activation de nerf vague, et dans la compréhension un petit peu au travers d'expériences de comment le nerf vague peut aider, et l'activation du nerf vague peut aider à la régulation euh, de son organisme, on va dire, au sens général du terme. Donc voilà, j'avais envie d'aller explorer, d'aller parcourir un petit peu et surtout d'aller recueillir des informations de la part de mes parties supérieures, pour savoir ce qu'elles pensent de ce nerf vague, est-ce que ça vaut le coup de s'y intéresser, de faire certaines pratiques, et voir quels sont finalement l'aboutissement en fait d'un travail sur ce nerf vague. Donc je vais me mettre en état de conscience modifié, comme d'habitude, pour aller explorer dans l'énergie ce que c'est le nerf vague. Bien sûr, euh, ça ne nous prémunit pas d'aller faire des recherches, lire les livres des gens qui ont vraiment expérimenté tout ça. Mais en tout cas, ça peut peut-être amener un complément de connaissances et de conscience par rapport à ce fameux sujet du nerf vague. Alors tout de suite, je vous dis, les premières images que je vois, c'est une sorte de planche anatomique euh, comme en médecine, là, vous voyez, avec le corps humain, mais je vois quelque chose de très... euh, enfin, c'est comme si c'était en 3D, vous voyez, et on me montre directement le nerf vague, et on me montre quel est euh, le périmètre et l'amplitude de ce nerf vague et comment il agit. Et tout de suite, on me montre l'énergie qu'il y a autour de ce nerf vague. Donc on a quelque chose qui est à l'intérieur de notre corps, qui booste une certaine énergie, donc il y a une sorte d'énergie éthérique autour de ce nerf vague, et des ramifications un petit peu partout dans le corps. Donc on voit bien qu'on a, euh, au-delà d'un nerf physique matériel, on a un système énergétique ramifié et qui booste de l'énergie ou qui est entouré d'énergie et qui ramifie notre corps. Déjà, c'est la première information. Donc j'identifie, vous voyez, le nerf vague et comment il se ramifie dans tout notre corps. C'est comme s'il partait effectivement euh, de la base du crâne, ou je sais pas, ou, enfin je vois le crâne en tout cas, et que ça descend. Alors là, en fait, c'est comme si ça descendait derrière mon nombril, vous voyez là, et que ça se ramifie un petit peu partout dans le corps. Ok, donc j'essaye de comprendre ce qui se passe et pourquoi on me montre ça. Alors tout de suite, ça me dit, c'est un moyen de communication. Ok. Donc alors, je vais essayer de vous faire la synthèse et les explications, on va dire, un petit peu, peut-être un peu grossières, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on me les présente. On me dit que, enfin, on voit que le nerf vague est en fait un système qui nous permet de détecter des choses dans notre organisme. À savoir que si on a un dysfonctionnement au niveau de la constance de cette énergie, de la circulation de cette énergie au niveau de notre organisme, c'est un signal, comme un voyant sur notre tableau de bord de la voiture, eh bien en fait, pour nous dire qu'il y a un dysfonctionnement et qu'il y a une énergie qui est bloquée ou qui est cristallisée à un endroit de notre corps. Donc, en activant ce nerf vague et en s'apercevant qu'il y a des difficultés quelque part, eh bien, on s'aperçoit il y a un dysfonctionnement, nous, dans notre corps et surtout dans notre énergie. Euh, la chose qui vient tout de suite, c'est on doit se servir quelque part, on peut se servir de notre nerf vague et de la connaissance de notre nerf vague comme d'un outil de diagnostic, euh, on va dire holistique. Ok. C'est comme si on nous disait, bah, ok, vous avez la chance d'avoir la connaissance de cet outil et la maîtrise de cet outil, donc ça vous donne une capacité supplémentaire à vous alléger dans votre vie par rapport à des énergies qui sont cristallisées, des émotions, des mémoires. Ok. Ce qu'il faut comprendre dans ce qu'on me montre, alors après, voilà, hein, c'est d'un point de vue énergétique et c'est dans le cadre de cette expérience et de cette exploration, ça me montre que le nerf vague n'est pas une solution. Le nerf vague est un outil formidable pour aller
sourcer et pacifier des choses à l'intérieur de nous. Au même titre, on pourrait très bien faire un comparatif avec des personnes qui vont parfaitement maîtriser des soins énergétiques, ou par exemple qui vont parfaitement maîtriser la kinésio, c'est-à-dire qu'ils vont avoir, grâce à la kinésio, et par rapport à des tests musculaires par exemple, ils vont aller détecter où sont les nœuds énergétiques, les mémoires cristallisées, je sais pas, des croyances, etc. Plein de choses qui vont être bloquées à l'intérieur de nous et qui vont conditionner des comportements. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que maîtriser le nerf vague et savoir l'écouter nous donne des clés de compréhension et d'exploration. Ok. Alors, tout de suite, ça m'amène sur la confusion qui peut être faite, à savoir que prendre le nerf vague et les expérimentations au niveau du nerf vague, les prendre comme des solutions de guérison, en fait, ce serait quelque part interférer, en fait. Enfin, ce serait pas interférer, comment dire, ce serait... En fait, on me montre comme si c'était anesthésié, vous voyez. C'est comme si vous avez une migraine, vous allez prendre un traitement de fond médicamenteux pour faire taire cette migraine. Eh bien, en fait, on est dans le même cas de figure, à savoir que vous avez une migraine, vous allez activer votre nerf vague, vous allez faire circuler l'énergie au travers de votre nerf vague pour aller apaiser certaines choses euh, qui sont déclencheurs de votre migraine. C'est bien, ça va faire taire la migraine, mais par contre, l'empreinte énergétique et la cause profonde de cette migraine, à savoir la cause émotionnelle, elle ne va pas être entendue, mais elle va juste être quelque part anesthésiée, étouffée. Mais là où c'est un petit peu, on va dire, en fait, ça peut amener de la confusion, c'est si tous les jours vous avez l'habitude de pratiquer votre nerf vague et de faire en sorte que l'énergie circule bien dans tout votre nerf vague et tout ça, eh bien en fait vous allez avoir une sorte d'habitude, mais ce que j'ai envie de dire, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais il va y avoir une sorte d'accoutumance. À savoir que oui, vous allez avoir une sensation de bien-être permanent, etc., qui va s'installer, mais vous n'avez pas réglé le problème. Vous sollicitez en fait votre organisme à cacher ce problème. Okay, donc l'empreinte énergétique sera toujours là et l'empreinte énergétique risque de se déplacer ailleurs, là où le nerf vague finalement ne fait plus son travail, n'a plus d'effet. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on repousse. Ce qui est puissant, c'est que le nerf vague, je vois que ça agit vraiment sur tout l'organisme et de façon très large au niveau de ses énergies. Donc ça, c'est super intéressant. Mais par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que travailler son nerf vague, ok, pour apaiser le corps, etc. Mais ne jamais oublier que si une pathologie, une énergie cristallisée, une émotion cristallisée s'est mise en place, c'est parce qu'il y a une conscience et un équilibre énergétique, émotionnel, psychologique à faire au niveau de cette mémoire. Vous voyez, il faut travailler cette mémoire. Il faut aller voir pourquoi cette mémoire, pourquoi ces énergies se sont cristallisées. Juste le fait de faire ça, ça ne suffit pas. Vous voyez là, le parallèle que je vois tout de suite là, dans les images qu'on m'envoie, c'est quelqu'un qui souffre de dépression, par exemple, quelqu'un qui a une dépression d'ordre psychologique, par exemple. Cette personne va faire du sport, on va lui dire bah, vas-y, fais du sport. Donc la personne va se mettre à faire du sport de façon intensive, va apaiser quelque part sa dépression, va retrouver goût à la vie, mais en fait, on ne sera jamais allé toucher pourquoi la dépression s'est installée. Et à un moment donné où la personne va être limitée dans ses efforts physiques, va plus pouvoir faire de sport ou moins d'envie, etc., la dépression va revenir et va se réinstaller. Donc attention dans le fait de utiliser vos connaissances et les outils liés au nerf vague comme vraiment des outils puissants pour soulager son corps et pour se connaître et pour aller peut-être détecter des zones cristallisées. Donc moi, c'est ce que je vois, hein, typiquement. Je vais quand même aller regarder sur comment on active son nerf vague. Est-ce qu'il y a des choses qui sont... Ok, le premier truc, c'est la conscience de ça. Tout de suite, ça me dit numéro 1, conscience.
Donc avoir conscience que ce nerf vague est comme une sorte, c'est marrant, je vois comme une sorte de réseau ferroviaire en fait. Vous voyez, c'est comme si on avait conscience que ce canal énergétique à l'intérieur de soi dans le physique existe. À partir du moment où on a cette conscience-là, ça veut dire qu'on met sa conscience au niveau de la circulation d'énergie et c'est comme ça qu'on l'active le mieux. C'est le premier truc que ça me dit. Ok, après tout de suite j'ai respiration, conscience, respiration, méditation, mais méditation plus yogi en fait. Vous voyez, ça m'amène sur plus yoga que... en fait, juste méditation, c'est comme si c'était pas suffisant. C'est comme s'il fallait le coupler à quelque chose de très physique en fait. C'est-à-dire prendre conscience profondément des mouvements de son corps, ou je sais pas, il y a un truc un peu comme ça. C'est-à-dire lier le corps et l'esprit dans sa pratique méditative, vous voyez. C'est un peu ça. Donc c'est pour ça que tout de suite ça m'amène sur le yoga qui est ok. Je vais aller regarder au niveau des massages. En fait, le massage permet de prendre conscience de la dimension physique du nerf vague. Ok, très bien. Donc là, et alors c'est assez intéressant parce que tout de suite ça me fait le parallèle entre les personnes qui pratiquent cette activation du nerf vague et les personnes qui font du massage. Euh, Ça reste un outil aussi pareil, au service de l'élévation et de l'avancée vers soi-même et la connaissance de soi. Vous voyez, on ne peut pas dire que le nerf vague est la solution à tout, on ne peut pas dire que le massage soit la solution à tout, parce que ce ne reste que des outils, en fait. Ce ne sont que des outils, vraiment. Ok, mais le massage est ok pour la conscientisation physique du nerf vague. Je continue, est-ce qu'il y a d'autres pratiques? Ok, et en fait, je crois savoir qu'il y a aussi tout ce qui est bain froid et tout ça. Et là, ce que ça me montre, c'est que les bains froids, les douches froides, les activations avec des chocs quelque part de température ou des trucs comme ça, sont des choses qui permettent d'ancrer une conscientisation. En fait, c'est pas du tout quelque chose de, c'est pas du tout des clés d'accès en fait. C'est des clés qui permettent d'activer la conscience sur ce qu'on est en train de faire, de mettre un focus puissant sur ce qu'on est en train de faire. Et en l'occurrence, quelqu'un qui aurait une force, je ne sais pas comment on dit, de mise au point de conscience, quelqu'un qui aurait la capacité de conscientiser très fort les choses, de façon très intense, euh, n'a pas besoin, n'a pas besoin ni de massage, ni de méditation, ni de choc thermique, ni de tout ça, toutes les astuces qu'on a pour activer son nerf vague. On n'a pas besoin de tout ça. Quelqu'un qui est très focus et qui est très incisif avec sa conscience est capable d'activer son nerf vague en une fraction de seconde. Et ça, c'est super intéressant, cette vision-là. Donc tout le reste, ça reste des petits outils au service de la conscientisation et de l'intention de l'activation de son nerf vague. Ok? Mais tout en sachant, n'oubliez pas que ça ne reste qu'un outil énergétique. Ok. J'ai envie d'aller voir des personnes qui pratiquent ça de façon quotidienne. Ok, j'ai tout de suite des personnes qui se sentent bien. Donc c'est vraiment une très bonne chose. J'ai quelqu'un, enfin là j'ai une personne là, c'est un homme, il vibre haut en fait, et on sent que son énergie éthérique est puissante et bien posée. Donc ça c'est très intéressant. Ça me dit il n'aurait pas besoin de ça, ok, bon peu importe. Donc je le suis dans sa pratique, il est assis en tailleur, il médite. Et du coup, je vois les effets de l'activation et de la conscientisation de son nerf vague qui fait que son énergie éthérique est renforcée. Donc, c'est comme s'il avait un système immunitaire très puissant. Je sais pas si le. Alors, j'ai très peu de connaissances en nerf vague, j'ai vu quelques trucs, mais très rapides. Mais en tout cas, pour moi, il y a une dimension immunitaire assez puissante. Il renforce. Ah oui, en fait, ce que ça me dit, c'est que euh, c'est intéressant de travailler son nerf vague une fois quelque part, qu'on est suffisamment centré et aligné avec qui on est, et qu'on a déjà fait un travail de nettoyage, entre guillemets, j'aime pas trop le mot nettoyage, mais nettoyage de mémoire, et qu'on a enlevé, vous voyez, les gros rochers au milieu de sa route. Si vous voulez, quelqu'un
qui a fait un travail spirituel, qui a fait un travail de développement personnel, qui a lâché des mémoires, qui a lâché des comportements, qui a compris et qui a pacifié des mémoires, par exemple transgénérationnelles, etc., et qui est, on va dire, assez aligné. Une personne qui installe ses routines derrière, des routines au niveau de son nerf vague, au niveau de la méditation et tout ça, eh bien, c'est quelqu'un qui va être euh, puissant et bien protégé au niveau de son système éthérique, en fait. Donc ça, c'est très intéressant. Donc là, du coup, ben, je vois le côté complémentaire de la maîtrise, de la conscience et de la maîtrise de son nerf vague installé dans des routines, vous voyez. Donc là, on n'a plus... Là, en fait, cette personne-là, elle n'est plus dans une démarche thérapeutique pour étouffer des douleurs, anesthésier des douleurs, machin. Cette personne-là fait des choses au niveau de son nerf vague comme si cette personne faisait du sport pour bien s'entretenir, pour se sentir bien dans son corps. Mais elle ne fait pas ça pour lutter contre ou pour guérir d'eux, vous voyez. Et c'est toute la différence. Euh, et en fait, on revient à la confusion tout de suite qu'on m'a balancé en me disant attention, le nerf vague et l'activation du nerf vague est un outil et non pas une, euh, une fin en soi, un aboutissement. Ok. Voilà pour cette petite enquête sur le nerf vague. Alors je fais juste une petite capsule et je pense que ça peut être très intéressant. Vous me direz si, pour ceux qui ont de la connaissance ou pour ceux qui ont déjà un peu expérimenté tout ça, me dire si ça correspond à ce que vous ressentez, à ce que vous avez vu, expérimenté. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont me dire mais non, t'es complètement à côté de la plaque, etc. Ce que je peux entendre. En tout cas, c'est ce que j'ai vu dans l'énergie. J'ai essayé juste de vous retranscrire vraiment ce que je voyais, ce qui m'était canalisé de par mes parties supérieures, pour avoir peut-être une autre version ou une version un peu plus complète de ce qu'est vraiment le nerf vague et comment on peut l'activer. Peut-être ça vous aura donné envie de lire des bouquins et de vous renseigner ou même suivre des formations par rapport à ce nerf vague. Mais en tout cas, moi, ça m'a donné des clés intéressantes, peut-être même pour l'installer dans une routine de bien-être et de santé. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker comme d'habitude, partager sur les réseaux, envoyer par mail, par WhatsApp et tout ça, pour qu'il y ait des interactions et tout ça. Et c'est toujours riche voilà, de compléter nos connaissances pour une meilleure élévation et connaissance de soi. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.